Hello la team, j'espère que ça va. Alors moi ça va. Vous savez en fait que bientôt c'est le Ramadan. Il reste plus que quelques jours. Du coup, aujourd'hui j'ai bien envie de faire une vidéo en fait où on se donne des conseils. Vous pourrez me donner vos conseils en fait en commentaire. Et moi je vais partager avec vous quelques conseils, quelques trucs en fait que j'applique en général pendant que j'ai appliqué pendant mes précédents Ramadans et que je compte appliquer également pendant ce Ramadan-là. Donc, le conseil numéro un, déjà, c'est de commencer par prendre l'intention. C'est vrai que quand Ramadan arrive, on en parle tellement que, voilà, du coup, tu as l'impression que dans ton cœur, c'est déjà, ok, tu sais que tu vas jeûner, tu sais que, voilà, tu vas faire le Ramadan et tout, ok. Mais n'oublions pas de prendre quelques minutes avec notre Créateur pour vraiment prendre l'intention de réussir ce jeûne en fait cette année, que ce jeûne en fait, que ce ramadan soit encore meilleur en fait que les ramadans précédents par exemple et que ça te rapproche encore plus de ton créateur par exemple. Ça c'est juste un exemple que je donne, hein. Mais vraiment prends l'intention en fait de bien faire ton ramadan en fait. Voilà. Ensuite, le deuxième conseil, c'est vraiment de se fixer un objectif réaliste. Parce que, voilà, tu te dis en fait que pendant ce ramadan, là, je vais faire en fait une action, voilà, quotidiennement par exemple. Et espérer également, souhaiter que ça reste même après le ramadan. Genre, si tu n'avais pas trop l'habitude de lire le Coran, voilà, ça c'est un exemple. Tu peux te fixer l'objectif de lire le Coran tous les jours pendant Ramadan. Et ça peut être facile parce que maintenant, on a accès au Coran sur des tablettes, sur des téléphones et tout. Donc, même quand tu es au boulot, pendant ta pause et tout, vu que tu ne manges pas, donc qu'est-ce que tu fais pendant ta pause? Tu lis quelques versets en fait du Coran. Donc, voilà. Ça aussi, c'est un objectif plutôt réel. Genre, tu vas pas te dire, ah, pendant ce mois de Ramadan, je vais finir le Coran, genre, lire du début jusqu'à la fin. Tu peux le faire, hein. Il y a des gens qui le font, il y a des gens même qui finissent le Coran deux ou trois fois, qui lisent et relisent en fait le Coran pendant le mois de Ramadan, deux ou trois fois, ou plus même. Voilà, pour ceux qui sont rapides. Mais tu peux déjà commencer par décider de lire en fait quelques pages du Coran tous les jours. Et voilà, et si tu réussis à lire toutes les pages du Coran, bah c'est cool aussi, quoi. Le conseil numéro 3 en fait, c'est vraiment de tout faire pour ne pas négliger la prière parce que ça sert à rien de jeûner sans prier, en fait, franchement. Donc, si tu n'avais pas trop l'habitude de prier, parce qu'il y a des gens qui ne prient pas, je juge pas, mais voilà, il y a des gens qui délaissent un peu la prière, qui négligent un peu la prière. Donc, voilà, décide en tout cas pendant ce ramadan de ne plus négliger ta prière, de prier à l'heure, et même pourquoi pas de faire des prières surrogatoires et tout. Et puis peut-être qu'après ramadan, tu auras pris cette habitude et puis ça va rester en fait. Tu pourras continuer même après Ramadan. Le conseil numéro 4 en fait, c'est vraiment multiplier les petites actions. C'est facile à faire en plus. Genre, faire du dhikr en marchant. C'est facile à faire. Genre, en allant au boulot par exemple. Même si tu n'es pas en train de marcher, tu es dans le métro, dans le bus ou je sais pas, dans ta voiture. Tu peux en fait faire le dhikr pendant ton trajet en fait. Ou pour les femmes qui cuisinent et tout, pendant que tu es en train de cuisiner, bah, tu peux faire des dhikrs en fait. Dire régulièrement Astaghfirullah aussi par jour. Tu peux même décider en fait pendant ce ramadan de faire minimum 100 fois Astaghfirullah par jour. Il y a des gens qui font plus que ça. Il y a des gens qui font 1000 fois, 500 fois. Donc voilà, tu peux décider de commencer un peu en fait. Et aussi, n'oublie pas aussi d'avoir un bon comportement, d'être gentil avec les gens, de sourire en fait aux gens que tu rencontres, à tes proches et tout. Et puis voilà, ce sont des petites actions, mais qui renforcent encore plus le cœur en fait et qui te rapprochent encore plus de ton créateur. Donc voilà. Le cinquième conseil, c'est vraiment d'éviter aussi de faire de la médisance, genre d'éviter également de te disputer avec, d'éviter des disputes en fait inutiles par exemple. Voilà, des disputes inutiles avec ta famille, tes parents, tes frères et sœurs ou même au boulot, je sais pas. Mais éviter en fait de critiquer les gens et tout, franchement, parce que franchement, tu ne jeûnes pas, tu manges pas et tout, t'as faim. Et normalement, t'es censé en fait pardonner tes péchés pendant ce mois de Ramadan, mais en critiquant des gens et tout, en te comportant mal par exemple avec les autres, franchement, ça fragilise en fait ton jeûne. Donc, à éviter. Conseil numéro 6 en fait, franchement, si tu as la capacité, t'es pas malade, rien du tout, ne rate pas les 10 dernières nuits en fait, parce que franchement, c'est que 10 nuits, ça passe tellement vite.
Si tu n'avais pas l'habitude en fait de te réveiller dans la nuit pendant les 10 dernières nuits pour prier, pour ceux qui ont des mosquées à côté, bah c'est cool parce que en général quand tu as une mosquée à côté, c'est beaucoup plus motivant. Quand vous êtes en famille, vous allez à la mosquée ensemble à 3 heures du matin et tout, vous allez, je crois à minuit. Oui, bon, après en Afrique, je me rappelle plus vu que maintenant je suis, bah, je me réveille en fait dans la nuit seule pour faire mes prières et tout, donc je me rappelle plus à quelle heure. Mais moi, par exemple, je me réveille peut-être 1 heure ou 1 heure et demie avant l'heure de manger à 4 heures du matin là. Et je fais quelques rakats. J'ai pris l'habitude de faire 10 rakats parce que quand j'étais en Afrique, c'était ce qu'on faisait à la mosquée. Voilà, on faisait 10 rakats pendant les 10 dernières nuits. Donc, si tu peux pas faire 10 rakats, que tu peux faire 2 rakats, 4 rakats, parce que les 10, c'est pas vraiment obligatoire, je pense, en fait. Donc, tu peux déjà commencer avec 2 rakats, 4 rakats, 6 rakats, 8 rakats, peu importe. Donc, voilà. Si tu peux faire plus que 10 aussi, pourquoi pas? Donc, voilà, ne rate surtout pas, en tout cas, les 10 dernières nuits, franchement. Fais tout pour pouvoir au moins bloquer du temps dans la nuit. Peu importe que ce soit à 2 heures du matin, 3 heures du matin, 1 heure du matin, lève-toi, même si c'est que 20 minutes en fait, lève-toi, prie et tu verras que ça va changer vraiment beaucoup de choses dans ta vie. Demande des choses à Dieu, fais des doigts et tout. N'oublie pas, franchement, fais des doigts et tu verras en fait que bah, ce ramadan là, ça va vraiment changer beaucoup de choses en toi en fait. Donc voilà. Le septième conseil, c'est vraiment faire en sorte que ce ramadan là soit un ramadan complètement différent en fait des autres. Franchement, fais en sorte que ce ramadan te transforme, que ça transforme ton cœur. Franchement, que ça transforme vraiment ton comportement et tout, que ça te rapproche encore plus de ton créateur. Donc, parle vraiment sincèrement à ton créateur dans tes doigts. Fais même une liste de doigts si tu veux avant le début du ramadan. Tu fais une liste de tout ce que tu veux, de tous les doigts. Tu vraiment, si tu as des mauvais comportements, par exemple, ou tu fais des péchés, par exemple, et tout, bah, tu demandes à Dieu de faire en sorte que tu arrêtes de faire ces péchés-là. Tu peux même pleurer pendant que tu demandes à Dieu. Tu demandes vraiment à Dieu de changer ton cœur par rapport au mauvais comportement que tu as et tout. Donc, fais vraiment en sorte que ce ramadan-là soit le ramadan de transformation, franchement. Moi, je me rappelle, pendant un des ramadans que j'ai vécu, j'avais décidé en fait d'arrêter, par exemple, de mettre des perruques. Voilà. Et jusque-là, je ne mets plus en fait des perruques parce que mettre des perruques, c'est ajouter en fait des trucs sur ta tête et tout. Et normalement, c'est pas conseillé dans la religion. Bon, je pense que c'est interdit même, vu que je suis pas très très savante, mais je pense que c'est vraiment interdit de mettre des perruques, de mettre des extensions et tout. Donc, j'ai vraiment décidé en fait de ne plus mettre. Et bon, jusque-là, alhamdoulilah, je n'ai pas encore émis, mais c'est comme ça en fait. Il y a des péchés que tu peux décider d'abandonner et tu demandes vraiment à Dieu de t'aider à vraiment laisser tomber en fait ces péchés-là en fait après le ramadan, pendant et après. Donc voilà, donc je rebondis sur le dernier conseil qui est justement en fait de choisir en fait d'abandonner un péché que tu fais. Voilà, on pêche tous. On a tous en fait des mauvaises habitudes, des péchés, en fait des petits péchés qu'on fait par exemple fumer. Il y a même des musulmans qui consomment la drogue, donc l'alcool par exemple. Euh, pour les femmes, des perruques par exemple, comme je viens de le dire. Et puis, quoi d'autre encore? Bon, il y a des femmes qui ne sont pas encore voilées, donc ça encore, c'est un autre débat et tout. Du coup, tu peux vraiment demander à Dieu de t'aider à abandonner certains péchés ou à prendre de nouvelles habitudes si tu ne te voilais pas. Par exemple, tu peux demander à Dieu de faire en sorte que bah, tu puisses te voiler pendant et après Ramadan. Donc, voilà, ça dépend vraiment. Il y a beaucoup de choses, en fait, que tu peux demander à Dieu pour abandonner un péché ou améliorer, en fait, un comportement que tu as. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, je vais rester là, mais je vais encore faire de nouvelles vidéos en fait sur le thème du ramadan et tout, et des petits conseils en fait qu'on peut se donner pour réussir notre ramadan, pour que ce soit encore meilleur que les autres ramadans qu'on a vécu. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt. En tout cas, n'oubliez pas de me laisser en commentaire vos petits tips pour le ramadan, vos conseils également pour bien réussir son ramadan et tout. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye!